Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 13 février. La Lune étant toujours en Cancer, elle est en opposition avec Mars et Vénus en Capricorne. Émotionnellement, nous sommes déstabilisés. Nous sommes désireux, Vénus, d'agir, Mars, mais nous ne pouvons pas nous y résoudre. Nous n'en sommes pas capables parce que nos émotions nous submergent. Ou, autre possibilité, nous ne parvenons pas à agir selon notre cœur, et cela nous révolte. Ici, on a des énergies qui se télescopent, littéralement. Mars et Vénus en Capricorne, on est passionné par ce que l'on fait. On veut à tout prix progresser, avancer. Mais l'opposition avec la Lune en Cancer, ça fait couler le navire avant même qu'il ait quitté le port, d'une manière ou d'une autre. Heureusement, ce double transit est court, et en début de soirée, la Lune en Cancer fait un trigone avec Neptune en Poisson, ce qui devrait nous apaiser, ce qui devrait nous aider à nous laisser couler dans un cocon, bien en sécurité, bien au chaud, et faire le plein de bonnes vibrations. Donc, soyez bien conscients, c'est une journée difficile, mais préparez le chocolat chaud pour le soir. Ça va servir. Volonté divine et passion. D'accord. Bon, volonté divine, on peut le rapprocher de Neptune, surtout qu'il est en Poisson. Donc il est probablement persuadé que sa volonté divine va tous nous mener là où nous devons aller. Et la passion, oui. Mars et Vénus en Capricorne, qui font des cabrioles. Mars est exalté en Capricorne. Et la position de Vénus renforce cette position. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Et volonté divine, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Et la boisson de la fontaine d'émeraude. D'accord. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Prière à la fontaine émeraude. Divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Des énergies passionnées sur cette journée. Des énergies passionnées, compassionnelles peut-être surtout. Parce qu'il y a une notion de divinité dans ces deux cartes qui peut activer la phase compassionnelle. L'amour inconditionnel que l'on ressent
C'est un jour clé où arrive ce que l'on désirait. Huit de coupe, 7 de coupe, ermite, 10 de pentacle. Enfin, ça me surprend parce que c'est comme si tous en même temps on recevait un énorme cadeau ce jour-là. C'est comme si la transformation idéale dont nous attendions qu'elle arrive au bon moment, eh bien c'est comme si tout d'un coup elle était là. C'est l'occasion que tout le monde attend, des choses différentes hein, pourtant, mais que tous en même temps nous ayons l'occasion en or dont nous avons toujours rêvé. Quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui active quelque chose de bien plus fort. Navré. Ça va et ça vient à certaines heures ici. On obtient enfin la résolution que l'on n'espérait plus avoir. Page de coupe, roue 2 de bâton, 9 de coupe. Oui, ça va encore dans le sens d'une transformation soudaine. Une transformation soudaine qui nous offre enfin ce que l'on désirait. Quelle que soit la manière dont je relis les cartes, c'est la transformation qui était attendue, qui était désirée. Et c'est la résolution. C'est le fait d'y croire. Là, on a la justice, 11. C'est tout à fait ce que l'on désirait, c'est ce que l'on a attendu. Voilà, ici, attendu. Les étoiles, à main présent. L'occasion en or est là. On a à nouveau 9 de coupe au dos. Et l'agencement 8 de coupe, page de coupe, roue. Le simple fait de se lancer dans l'aventure, de faire fi des circonstances, les transforme profondément. Étoile, 7 de pentacle. Donc il y a une juste résolution ici qui amène l'harmonie désirée et les perspectives voulues. D'où le bien-être, sentiment d'accomplissement. On va voir ce que les cartes... Alors du coup je réfléchis. Je sais plus si j'utilisais les fées ou les archanges hier. Bon, bah ce sera les archanges. La lune est la reine de Pentacle. On a su mener notre barque en dépit des circonstances. On a pu équilibrer les choses. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. La lune, l'archange Aniel,
l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Roi de Pentacle, le 2 d'épée, maître de nos choix. D'accord. Le cœur a résolument décidé qu'il allait vivre ses rêves. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 4 de bâton. Donc on a le sentiment d'être à sa place au milieu des autres, dans les communautés. 3 d'épée, lune, 7 de bâton. Les circonstances ont profondément changé par l'énergie qu'on y a mise, par les choix qui ont été faits. Et on se sent bien au milieu des personnes qui nous entourent. On se sent en harmonie avec l'environnement qu'on s'est choisi ici. Voilà, c'est ça. C'est l'environnement qu'on s'est choisi. Ce 7 de bâton, c'est les choix qu'on a faits. On fait des choix qui sont en faveur d'un idéal. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, on n'est pas loin de le créer, cet idéal. Le jugement, le 2 de coupe et la justice. Le jugement, le 2 de coupe et la justice. Nous savons désormais à qui nous pouvons avoir confiance. On a le page d'épée au dos. 5 d'épée, empereur, papesse. Nous faisons des choix différents. Nous sommes satisfaits des choix que nous faisons, la justice. Nous avons... Ah oui, ici il y a un gain de confiance. 2 d'épée, 2 de coupe. C'est 2 cartes antinomiques. Ici il y a séparation, il y a doute. Ici il y a une union, il y a confiance. Donc nos choix font que nous avons de plus en plus confiance en nous-mêmes, dans les décisions que nous prenons. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de victoire et d'harmonie nouvelle. Page d'épée. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le jugement. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 2 de coupe. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Et la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. De la même manière que le 4 de bâton, c'est ce qu'on a gagné de manière inévitable. Il y a un renforcement qu'on a gagné par l'énergie qu'on a mis dedans. Par la valeur de ce que l'on a apporté. C'est amusant aussi ce page d'épée qui ressort. Avec le page d'épée, ça peut être l'idée de s'en tenir au plan. D'avoir conçu quelque chose, oui, de très structuré.
Chevalier de bâton, 10 de coupe, 7 de coupe, et au dos on a la reine d'épée. 9 de coupe, 5 d'épée, empereur. Il y a eu des décisions qui ont été difficiles à prendre, mais maintenant vient la meilleure part. Vient justement les décisions qui sont beaucoup plus faciles à prendre, parce qu'elles sont porteuses d'avenir et elles sont porteuses de perspective. C'est ça le déclic. C'est que le démarrage est toujours difficile. C'est la puissance qu'il vous faut. Vous savez, un train, pour le mettre en branle, la puissance qu'il faut donner pour qu'il se mette en marche. Mais ensuite, quand il roule, l'inertie fait que les moteurs fonctionnent à un régime beaucoup plus bas. Et ici, c'est cela. On a atteint le point où la passion, le plaisir de ce que l'on vit, suffit à nourrir le processus. Ce qui avant était un effort, demandé consciemment de se dire bon, je fais ça parce que c'est bon pour mon projet, c'est bon pour ce que je veux, etc. On est passé à ah tiens, c'est l'heure de le faire. Vous voyez, il y a un changement de tonalité. Et c'est parce que maintenant, on ne pense plus en termes de il faut que je le fasse pour progresser. On est plus dans la dynamique de chouette, j'ai bientôt atteint mon prochain objectif, ensuite ce sera au suivant. On est tellement enthousiaste que tout devient un grand jeu, un grand plaisir. 10 de coupe, 7 de coupe. Dans un as de pentacle, il peut y avoir une certaine emphase, il faut fournir des efforts, c'est tout de même lié à la transformation d'un piège. Donc, il devrait y avoir une notion d'effort, non, il y a une notion de plaisir. 7 de coupe, 7 de pentacle, parce que ça offre tellement de perspectives alléchantes, enrichissantes, que boisson de la fontaine d'émeraude, j'en ai encore à donner, j'en ai encore à revendre. Oui, la reine d'épée. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. C'est l'aboutissement d'ailleurs du page d'épée. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Et le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. C'est celle que je préfère, celle-ci. L'autre jour, je me suis mis en tête... j'ai procrastiné, je me suis mis en tête de chercher un nouvel oracle. Alors j'ai ressorti le Mystical Shaman, mais les cartes, elles sont difficiles à manipuler, à mélanger. C'est très très énervant. Et en ce moment, j'arrive pas à trouver des jeux qui m'intéressent en oracle. Donc si vous avez des suggestions, allez-y. Parce que c'est vrai que j'ai passé un long moment à regarder des vidéos et puis finalement, j'ai rien trouvé. Mais j'ai surtout regardé des vidéos long en large en fait. J'en ai pas regardé beaucoup. 4 ou 5. C'est le mécanisme dont je parlais il y a quelques minutes. Ce qui avant demandait une lutte, maintenant c'est un acquis. Et c'est ça la transformation la plus profonde. C'est que maintenant, ce diable, il fonctionne pour nous. Il fonctionne plus contre nous. Maintenant, c'est une condition sine qua non. Il faut qu'il y ait certaines choses pour que vous y mettiez votre énergie. Il y a des règles qui ont été définies quelque part dans votre esprit. Et c'est pour ça que c'est devenu constructif, parce que vous ne concentrez votre énergie que sur ce qui vous intéresse et vous fait progresser. Donc, vous progressez, et ça devient visible.
Parce que c'est pas toujours les premiers jours qu'on voit les résultats, c'est parfois au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc. Qu'on voit qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Et ici, sans doute que les premiers résultats, il y a des promesses qui arrivent, il y a des bonnes choses qui arrivent, hein, volonté divine et passion le disent, qui font qu'on ne peut que d'avoir encore plus confiance en ce que l'on est, en ce que l'on vit. Et ça, c'est la progression dont il est question dans la boisson de la fontaine d'émeraude. Vous avez conscience maintenant de la portée de vos choix. Et vous êtes en paix avec ça. Il y a prise de pouvoir, et j'ai compris pourquoi j'avais pris le pouvoir. Donc je sais ce que représente ce pouvoir, ce qu'il signifie. Et c'est pour ça qu'il y a des coups de main qui arrivent. Il va y avoir des coups de pouce. Il va y avoir des occasions qui vont arriver pour soutenir vos efforts. 7 de coupe, 7 de pentacle, ce seront des choses dont vous aurez envie. C'est surtout ça, c'est la passion qui va vous guider. C'est l'intuition. Chouette, j'en rêvais. Chouette, j'ai toujours voulu faire ça, vous voyez. Ce sera ce type de réflexe. Ce sera toujours des choses qui sont en rapport avec ce que vous voulez. L'équilibre est en train de se modifier. L'équilibre est en train de se modifier parce que vous avez changé votre façon d'aborder les choses. Et qui cherche, trouve. C'est ça qui est en train de se passer ici. Qui cherche, trouve. Si je me concentre sur ce qui me plaît, je me sens mieux dans ma vie, je me sens mieux dans mes choix, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Et forcément, je me redresse d'une manière ou d'une autre. Et c'est visible. C'est la fameuse lumière qui se diffuse. C'est des changements qui sont voulus. Et quand les résultats arrivent, ils sont gratifiants. Et ils entretiennent la volonté de faire progresser, d'avancer les choses. C'est là qu'on a une véritable harmonie qui se crée. Parce que la guérison s'enracine. Elle s'enracine dans la conscience de ce dont vous êtes capable. Vous tirez des enseignements de vos choix, et grâce à ces enseignements, vous faites des choix encore meilleurs. Et la situation ne peut qu'aller en s'améliorant. Alors on a toutes sortes de coups de chance qui sont possibles. C'est plus vous serez honnête, plus vous serez concentré sur vos objectifs, et plus vous trouverez ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une fleur, allez vous promener dans un champ. Si vous avez besoin d'un poisson, allez mettre les pieds dans l'eau. Allez là où vous trouverez ce dont vous avez besoin, parce que vous allez le trouver. Parce qu'il y a une telle transformation, il y a une telle lame de fond que, par instinct, nous allons chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ça va créer une dynamique profondément différente. Ça libère certaines choses. Tout le tirage demande de vivre avec passion, en fait. De vivre sa passion. Ça nous dit que quelle que soit votre passion, il faut la vivre, il faut la nourrir, il faut l'exposer, il faut la montrer. Il faut lui donner vie, il faut lui donner corps. Parce que désormais, vous savez ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie, ce que vous désirez profondément. Donc, le moment est venu de lui permettre de grandir, de lui permettre de se développer.
Conseil fiable et joie. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. En laissant parler vos passions, vous allez créer tout un tas de circonstances pour vivre avec joie. Faites-vous plaisir sur cette journée. Faites-vous vraiment plaisir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.